On nous fait souvent croire que couper les ponts avec certaines personnes est forcément un problème. Comme si prendre ces distances voulait dire que tu es devenu froid, fermé ou incapable d'aimer. Mais la vérité, c'est que certaines personnes ne se sentent pas seules quand elles s'éloignent. Elles se sentent en paix. Et c'est précisément ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que tu n'as pas toujours été comme ça. Avant, tu étais peut-être celui qu'on appelait tout le temps. Celui qui répondait, même fatigué. Celui qui écoutait les mêmes problèmes, donnait les mêmes conseils, faisait toujours l'effort de comprendre, même quand personne ne faisait vraiment l'effort de te comprendre toi. Tu étais la personne fiable, la personne disponible, la personne qu'on savait pouvoir solliciter sans trop se poser de questions. Et pendant longtemps, tu as accepté ça. Tu as absorbé, tu as excusé, tu as minimisé. Tu t'es dit que ce n'était pas si grave, que tu étais peut-être trop sensible, que tu devais être plus patient, plus mature, plus compréhensif. Mais un jour, quelque chose change. Pas forcément après une énorme dispute, pas forcément après une trahison spectaculaire. Parfois, ça arrive dans un moment très simple. Tu vois leur nom s'afficher sur ton téléphone et tu n'as plus envie de répondre. Pas par haine, pas par vengeance, juste parce qu'au fond de toi, quelque chose est fatigué. Et ce moment-là est important. Parce que ce n'est pas toujours de la froideur. C'est parfois ton esprit qui comprend enfin ce que ton corps ressentait depuis longtemps. Certaines relations te vident. On parle beaucoup de solitude, mais on confond souvent deux choses très différentes. Il y a l'isolement subi et il y a la distance choisie. Il y a la solitude qui fait souffrir et il y a le calme qui répare. Ce n'est pas pareil. Être seul n'est pas forcément douloureux. Parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas l'absence des autres, c'est la présence des mauvaises personnes. Les personnes qui ne viennent vers toi que quand elles ont besoin de quelque chose. Celles qui prennent ton écoute, ton énergie, ton temps, ta patience, comme si tout cela leur était dû. Celles qui te donnent juste assez pour te garder proche, mais jamais assez pour te faire du bien. Et avec le temps, tu commences à voir les schémas. Tu reconnais les comportements. Tu sens les dynamiques déséquilibrées beaucoup plus vite qu'avant. Ce n'est pas parce que tu es devenu parano. Ce n'est pas parce que tu exagères. C'est parce que l'expérience t'a appris à lire ce qui fatigue ton esprit bien avant que la relation s'écroule complètement. Beaucoup de gens appellent ça être trop sensible, mais souvent, c'est juste une lucidité que d'autres n'ont pas encore développée. Tu repères plus vite les relations à sens unique, les compliments empoisonnés, les silences stratégiques, les gens qui veulent ton attention, mais pas ta vérité, les gens qui aiment ton soutien, mais pas tes limites. Et un jour, tu comprends une chose essentielle. Tout couper n'est pas toujours sain, mais tout garder ne l'est pas non plus. C'est là que la différence devient capitale. Un mur bloque tout le monde, une limite trie. Un mur est construit par la peur, une limite est construite par la conscience de soi. Si tu t'éloignes de quelqu'un et que tu ressens du soulagement, ce n'est pas un détail, c'est une information. Si ton calme revient quand certaines personnes sortent de ta vie, ce n'est pas forcément de l'isolement, c'est peut-être de la protection. Et si ce genre de vidéo t'aide à mettre des mots sur ce que tu ressens, abonne-toi maintenant, parce que sur cette chaîne, on parle justement de psychologie, de comportements humains et de ces vérités qu'on comprend souvent trop tard. Le plus troublant, c'est que beaucoup de personnes qui finissent par couper les ponts n'ont pas peur de l'amour, elles ont peur de l'épuisement. Elles n'ont pas un problème avec la proximité. Elles ont un problème avec les relations où elles doivent toujours porter plus que l'autre, toujours comprendre plus, toujours pardonner plus, toujours supporter plus. Et ça, ce n'est pas une preuve de maturité, c'est souvent une preuve d'oubli de soi. Parce que à force de vouloir préserver la paix autour de toi, tu peux finir par perdre complètement la paix à l'intérieur de toi. Alors oui, certaines personnes vont dire que tu as changé, et elles auront raison. Tu as changé. Tu n'acceptes plus aussi facilement ce que tu appelais autrefois normal. Tu n'as plus envie de courir après des gens qui ne te respectent que quand ils sentent que tu t'éloignes. Tu n'as plus envie d'expliquer 10 fois des choses simples à des personnes qui comprennent très bien, mais qui préféraient l'ancienne version de toi. La version plus disponible, plus tolérante, plus facile à culpabiliser. Et c'est pour ça que ton retrait dérange. Parce que certaines personnes ne regrettent pas vraiment qui tu étais. Elles regrettent surtout l'accès qu'elles avaient à toi. Mais il faut aussi être honnête. Toutes les coupures ne sont pas intelligentes. Parfois,
Certaines personnes fuient dès qu'un lien devient profond. Parfois, elles se ferment pour éviter d'être vulnérables. Donc, la vraie question n'est pas simplement « est-ce que couper les ponts est bien ou mal ?» La vraie question c'est « pourquoi tu le fais ?» Est-ce que tu pars parce que l'autre te confronte à des choses que tu refuses de voir ? Ou est-ce que tu pars parce que cette relation te coûte mentalement, émotionnellement, physiquement ? Cette différence change tout. Parce qu'il y a une immense différence entre fuir le lien et refuser l'usure, entre éviter l'intimité et protéger sa paix. Et parfois, protéger sa paix est l'une des choses les plus saines qu'une personne puisse faire. Les meilleures relations ne sont pas celles où tu es entouré de monde. Ce sont celles où tu peux respirer, celles où tu n'as pas besoin de te contracter pour rester, celles où tu n'as pas besoin de devenir plus petit pour être accepté, celles où ton énergie n'est pas consommée, mais respectée. Donc si ton cercle est devenu plus petit, ce n'est pas forcément une tragédie. Si ton téléphone est plus silencieux, ce n'est pas forcément un échec. Si tu as moins de monde, mais plus de clarté, plus de calme, plus de respect, alors tu n'es peut-être pas en train de perdre quelque chose. Tu es peut-être en train d'épurer ta vie. Et parfois, épurer sauve. Alors si tu te reconnais dans tout ça, retiens bien ceci. Tu n'es pas forcément devenu froid, tu n'es pas cassé, tu n'es pas incapable d'aimer. Tu es peut-être simplement arrivé à un point où ton esprit refuse de continuer à confondre lien et épuisement. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le début d'une intelligence émotionnelle plus mature. Le moment où tu comprends enfin que tout le monde n'a pas droit au même accès à ton énergie. Que tout le monde ne mérite pas ta paix. Et que choisir qui entre dans ta vie n'a rien de cruel. Parfois, choisir, c'est guérir.